Aujourd'hui, on fait une deuxième phase d'un parking souterrain. La dernière fois, on avait fini le sous-sol 3. Là, aujourd'hui, on fait le sous-sol 2. Là, comme vous voyez ici, on avait mis de la membrane avant, puis après ça, une couche d'époxy sable. Ça soit antidérapant pour que les autos puissent remonter la pente. Là, c'est ça, on a fait ça époxy sable dans seulement les allées, mais dans les parkings, le stationnement, juste dans membrane. Puis aujourd'hui, on va mettre époxy avec un broadcast léger de sable. Ça va pas être un full sable. Ce que vous voyez ici, en fait, il y avait plein de fissures, on les a colmatées avant. C'est ça. Dans les allées, on a fait le sable, comme je vous ai dit, on a mis le sable, époxy sable. Dans le stationnement, non. Dans les parkings où les autos vont se parquer, non. Juste la membrane, après ça, époxy sable. Léger. Et comme d'habitude, il faut abrier tous les drains pour qu'on les salisse pas. On met un tape pour qu'on ait une ligne droite. Ici, ça a pris une semaine pour à peu près 9000 pieds carrés. C'est la blast track, membrane, époxy sable, puis la couche de finition. La couche de finition, on va la donner aujourd'hui. Ça va être avec squeegee plat, puis rouleau et un léger broadcast aussi sur les pentes comme ici, la remontée parce qu'il faut que ça soit antidérapant. Ici, comme vous voyez, on a un problème d'eau, il y a une infiltration d'eau. C'est parce que le sous-sol 1, il n'y avait pas de membrane. C'est pour ça qu'il faut mettre une membrane. C'est pour qu'on n'ait pas ce problème-là. C'est pour que l'eau ne passe pas d'un étage à l'autre. Si on voit, on n'est pas arrivé encore à cet étage-là, mais regarde, c'est de l'eau qui sort, c'est du calcium. C'est plein de fissures. C'est pour ça qu'il faut installer une membrane flexible de polyuréthane pour empêcher que l'eau passe à travers. Si on voit les craquer partout son béton, je pense que le mûrissement n'a pas été bien fait. Il y a problème de coulage. Ici, on a mis une membrane. On la voit ici, elle est flexible. Je vais vous montrer un échantillon ici. C'est un morceau de membrane que j'ai coupé. Elle est là. Elle est là. Ouais. Ouais, il est flexible. Il est flexible. J'ai une seulement, sinon je l'aurais étiré. Vous aurez vu que ça s'étire. Ouais, ça s'étire. Ça laisse pas l'eau passer. Ouais, c'est membrane donc, puis des couches époxy haut de gamme pour qu'il ne se scratche pas, il ne s'enlève pas. Le résultat va être la même chose qu'ici. Ça va être beau comme ça. On a fait un autre étage aussi. Ouais, ça on voit ici qu'il y a du sable. C'est antidérapant. C'est la remontée, on a ajouté une couche de sable. On voit que ça a changé beaucoup. C'est pas la même chose. Il nous reste encore un étage, un sous-sol 4, il nous reste le sous-sol 1. C'est grand, c'est une tour. C'est des bureaux. Ça, c'est les drains, ça sont mis en tête pour qu'on les salisse pas. C'est ça. Ici, c'est une couche sur un broadcast léger. Ici, c'est un full broadcast. Ici,
C'est pour réparer aussi parce qu'il y avait plein de trous, plein de défauts. On a mis une couche épaisse de sable. Le sable qu'on utilise, c'est ça. C'est un sable mèche 24. On les laisse mûrir pendant une semaine avant d'avoir un trafic avec auto ou pour les piétons, on peut embarquer une journée après ou 2 jours maximum, ils seraient prêts au trafic. Ces gens, pour les autos et les voitures lourdes, ça prend une semaine avant que le monde puisse embarquer. Là, après ça, il va rester juste la ligne jaune de stationnement, puis c'est fini.